Chapitre 12. Un silence pesant régnait désormais dans le bureau de Lucius, et Malfoy et moi étions là, cachés derrière ce pan de mur bien trop exigu pour 2 personnes. Nous n'avions pas bougé, pas d'1 centimètre. Le bruit que nous avions entendu quelques secondes plus tôt avait été bref, incertain, mais suffisamment étrange pour que Drago m'entraîne dans cette cachette avec urgence. Et maintenant, j'étais bloquée, mon dos plaqué au mur, son corps pressé tout contre moi. Il avait son bras tendu au-dessus de mon épaule, la paume posée à plat contre la paroi, me piégeant sans le vouloir entre la chaleur de sa peau et la froideur de la pierre. La distance entre nous était si infime que je percevais chacune de ses inspirations soulever son torse contre ma poitrine et chaque petite pression de ses doigts autour de mon poignet qu'il maintenait toujours fermement. Chaque mouvement amplifiait la conscience aiguë que j'avais de cette proximité dangereuse dans laquelle nous étions enfermés. Je ne savais plus si c'était la peur ou autre chose de bien plus troublant qui m'empêchait de faire le moindre geste. Cependant, Drago ne prêtait aucune attention à ce rapprochement. Il restait tendu, la tête tournée vers l'entrée du bureau, à l'affût du moindre son. Son souffle, plus rapide que d'ordinaire, trahissait une crainte qu'il s'obstinait à masquer. Il ne disait rien, mais je savais exactement ce qu'il redoutait. Voir surgir son père. Même si Lucius Malfoy était porté disparu depuis des mois, il continuait de projeter son ombre sur Drago. Une ombre assez dense pour fissurer l'armure glaciale qu'il portait en permanence. L'idée de le recroiser ici, dans ce sanctuaire de ténèbres où il avait régné sans partage, le paralysait bien plus que n'importe quel autre danger. Ce n'était pas seulement un réflexe, c'était une terreur ancienne, ancrée dans sa chair. Il attendait, prudemment, prêt à bondir. Il avait l'air parfaitement maître de lui-même. Moi, je ne l'étais plus du tout. À cet instant, j'aurais dû, tout comme lui, rester attentive à la menace qui rôdait peut-être. J'aurais dû tendre l'oreille, m'en préoccuper, mais c'était impossible. Moi, tout ce que je parvenais à percevoir, c'était lui. Je l'observais, scrutant chacun de ses traits. La ligne de sa mâchoire crispée, la tension de son cou, la pâleur de ses joues, tel un visage que je découvrais pour la toute première fois. Une odeur boisée flotta alors jusqu'à moi, discrète mais enivrante, comme une empreinte laissée dans l'air. Son parfum. Il avait quelque chose de terriblement attirant, mais sans la moindre exagération. Un mélange de cèdre brut et de vétiver, réchauffé par une pointe de musc et adouci d'un soupçon d'ambre. Il ne cherchait pas à séduire, et pourtant, il le faisait. Cette fragrance éveilla en moi une étrange impression de déjà-vu, et c'est alors qu'un souvenir diffus s'imposa, ravivant ma mémoire. C'était dans ce rêve, celui qui n'avait rien d'innocent. C'était là que je l'avais senti pour la première fois. Je me crispais d'effroi. Comment cela pouvait-il être possible ? Ce n'était qu'un songe, une illusion née de notre imagination. Alors comment mon inconscient aurait-il pu recréer avec une telle précision l'odeur du parfum de Drago si je ne l'avais jamais respiré auparavant ? Nous savions à présent que nos cauchemars étaient partagés. Mais était-il possible que cela pouvait aller au-delà ? Non, c'était insensé. Je tentais de repousser cette idée, mais une question fulgurante me heurta malgré moi, brutale, dérangeante. Et si ce que nous avions vécu dans nos cauchemars avait réellement existé d'une certaine manière ? Après tout, je m'étais déjà réveillée avec des traces violacées autour de mon cou après l'un d'eux où Drago m'avait étranglée. Si ce songe avait laissé une empreinte physique, qu'en était-il du reste ? Nous vivions dans un monde où la magie pouvait plier les lois de la réalité, où un puissant médaillon était capable de nous manipuler comme des pantins. Alors, n'était-il pas envisageable que ce baiser avait vraiment eu lieu ? Que nos corps, nos esprits avaient véritablement partagé ce moment sans que nous n'en ayons pleinement conscience ? Alors que je m'efforçais de retrouver un semblant de lucidité, de faire taire toutes ces questions qui me donnaient le tournis, Drago expira doucement. Je sentis la tension de son corps se détendre et ses doigts se décrisper peu à peu sur mon poignet. Avec précaution, il tourna son visage vers moi, confirmant d'un léger signe de tête que le danger était écarté et que nous n'avions plus rien à craindre. Ce fut là que tout bascula. Quand ses yeux croisèrent les miens, la peur qui y brûlait encore quelques secondes plus tôt se dissipa, remplacée par une lueur que je ne connaissais pas. Était-ce de la colère ? Venait-il seulement de réaliser notre proximité ? Était-ce cela qui le maintenait sur la défensive ? Non, ce n'était pas ça. C'était autre chose. Quelque chose de brut, d'indompté et, contre toute attente, d'infiniment plus doux. Il n'y avait plus la moindre ironie en lui,
plus la moindre réserve. Ses paupières papillonnèrent un bref instant. Je crus qu'il allait parler, mais aucun mot ne vint. Et, au lieu de s'écarter comme je m'y serais attendue, il demeura immobile. Une hésitation traversa ses prunelles, mais elle fut vite effacée par une intensité troublante, presque magnétique, qui semblait le retenir contre moi plutôt que de l'éloigner. Mon visage était brûlant. J'avais l'impression que mes joues s'embrasaient sous le poids de ce regard trop intense, de ce contact presque indécent qui me ramenait dangereusement à l'état dans lequel je m'étais retrouvée lors de notre baiser fallacieux. Un souvenir si réel que mon corps en gardait encore les vestiges, comme le sentiment d'y être retournée. Je ne savais plus si j'étais éveillée ou prisonnière d'une nouvelle illusion créée par le médaillon. Et pourtant, je n'avais jamais été aussi lucide, aussi consciente de lui que maintenant. Je baissai lentement les yeux vers ses lèvres légèrement entr'ouvertes et je me surpris à me demander ce que cela ferait de les sentir contre les miennes. Une pensée absurde, interdite. J'aspirais une bouffée d'air, tentant d'écraser cette sensation qui refusait de mourir. C'était un rêve, juste un maudit rêve. Alors pourquoi est-ce que tout en moi suppliait que cela recommence? À cet instant, ce fut comme s'il n'y avait plus aucune guerre entre nous. Plus de rancune, plus d'insultes. Juste cette attirance primitive qui nous happait l'un vers l'autre malgré toutes nos résistances. Et, dans ce silence si proche du vertige, le temps sembla se suspendre. Je ne sus jamais ce qui me poussa à lever la main. Peut-être l'irrépressible besoin de vérifier si ce que je vivais là n'était pas un mirage. Peut-être une folie douce, née de l'instant. Je n'en savais rien. Mes doigts tremblèrent fébrilement lorsqu'ils s'approchèrent de son visage, d'une lenteur infinie, attirée comme par un sortilège ancien. Je n'étais plus certaine de rien, seulement de mon envie incontrôlable de le toucher, de vérifier qu'il était bien là, qu'il n'allait pas disparaître. J'effleurai enfin ses lèvres. Elles étaient tièdes, douces, presque illusoires sous ma caresse hésitante. Je le sentis tressaillir discrètement, mais il ne recula pas. Au contraire, je sentis sa hanche se presser plus fort contre moi. Il ne semblait pas s'en rendre compte, comme si quelque chose en lui lâchait prise. Je n'osais plus bouger. Je n'osais plus penser. Et pourtant, tout en moi hurlait de continuer. Et, sans s'en apercevoir, il se rapprocha. Encore. Et encore. J'aurais pu compter les battements de son cœur tant il était prêt. Et le mien, bon sang, le mien tambourinait à m'en faire perdre la tête. Nos visages n'étaient plus séparés que par une mince barrière d'air tremblant. J'aurais pu l'embrasser si j'avais osé avancer d'1 centimètre. Et l'envie, violente, irrationnelle, m'électrisa. Tout en lui semblait m'appeler. Son regard, ses lèvres, sa main tendue contre le mur derrière moi. Une invitation silencieuse, sans promesse, sans certitude. Juste le poids brut d'un désir qu'aucun de nous deux n'aurait su nommer. Je crus un instant qu'il allait franchir la barrière. Et au fond, je le voulais. Mais un battement de cils plus tard, il sursauta brusquement, brisant l'instant d'un raclement de gorge nerveux, ses traits marqués par une expression de panique sourde. Il se recula si vite que j'en perdis l'équilibre. Il me tournait déjà le dos, comme s'il refusait catégoriquement de croiser à nouveau mon regard. Comme si ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait failli faire, n'avait jamais existé. On ferait mieux de continuer à chercher, voir si on trouve autre chose. Sans me laisser le temps de répondre, il tourna les talons et s'éloigna de moi à grandes enjambées, le dos raide, son agitation palpable dans chacun de ses gestes. Quant à moi, je restais figée, adossée contre le mur, le souffle court, le cœur battant à tout rompre, incapable de réagir. Ce qui venait de se passer, ce qui avait failli arriver. Je fermai les yeux un instant, m'ordonnant de reprendre contenance. C'était mieux ainsi, me martelai-je. C'était infiniment plus sage. Parce que je ne comprenais rien à ce que je ressentais. Parce que tout cela n'avait aucun sens. Ce que j'éprouvais n'était qu'un leurre, un résidu du médaillon, un piège de mon inconscient, nourri par des rêves trop troublants, trop tangibles. Ça ne devait plus jamais se reproduire. Inspirant profondément, je me détachai enfin du mur et me forçai à avancer, tentant d'ignorer le frisson électrique qui persistait le long de ma colonne. J'avais frôlé une frontière que je n'étais pas prête à traverser. Pas avec lui, pas avec Drago Malfoy. Et pourtant, au creux de ma poitrine, une brûlure entêtante refusait de s'éteindre. Dehors, le vent d'automne fouettait les vitres, charriant de fines rafales de pluie qui venaient s'écraser en éclats éphémères contre le verre. À l'intérieur, le manoir Potter baignait dans une chaleur douce. Dans le grand salon,
Une épaisse couverture était étalée sur le canapé et l'odeur réconfortante du chocolat chaud flottait encore dans l'air. Ginny, les jambes repliées sous elle, portait son pyjama préféré, un vieux pull en laine trop grand qu'elle avait volé à Harry des années plus tôt. Elle triait distraitement une pile de lettres et de coupures de journaux étalées sur la table basse, tandis Kaiser, le nouvel hibou d'Harry, un grand-duc au plumage noir aux reflets argentés, restait perché sur le dossier d'un fauteuil, immobile, ses yeux dorés observant la scène avec une curiosité silencieuse. Harry, assis en face d'elle, tenait sa tasse de chocolat fumant qui réchauffait ses mains tandis qu'il la regardait s'acharner sur la montagne de lettres. « On reçoit beaucoup trop de courriers. » maugréa Ginny en secouant une enveloppe scellée de cire. « Le prix de notre notoriété. » répondit Harry avec malice sur un ton de plaisanterie. « Non, le prix d'être Ginny Weasley, poursuiveuse des Harpies, et Harry Potter, incapable de refuser une conférence ou un comité. On devrait engager une créature rien que pour trier tout ça. » Si tu trouves un elfe de maison passionné par la gazette et les potins de Quidditch, je signe tout de suite. Elle esquissa un sourire amusé, mais son regard se perdit un instant dans le vide. Elle reposa la lettre qu'elle tenait. « Dis, tu as eu des nouvelles d'Hermione récemment ?» Harry releva les yeux, un peu surpris par la question. « Non, pas depuis le chaudron baveur en fait. »« Sérieusement? Ça fait quoi, une semaine ?» Un peu plus. Admit-il en reposant sa tasse. Enfin, on s'est croisés vite fait au ministère, mais elle m'a à peine adressé la parole. Elle avait l'air de vouloir m'éviter. Ginny fronça les sourcils, ses doigts triturant machinalement le bord d'une enveloppe. T'éviter? Toi? Ça, c'est bizarre. Ouais, et le plus étrange, c'est que Ron m'a dit qu'elle lui parle de moins en moins aussi. Ouais, j'ai remarqué qu'il s'éloignait depuis quelque temps. Mon frère n'a rien voulu me dire, mais j'imagine qu'il traverse une période difficile. Entre ce qui s'est passé avec Malfoy au pub et sa discussion avec Hermione, il est à cran. Il a l'impression qu'Hermione lui cache quelque chose, ou du moins qu'elle ne lui dit pas tout. Et je t'avoue que je commence à penser comme lui. D'habitude, on se voit toujours au moins une fois ou deux par semaine en dehors du travail. Mais là, elle est de plus en plus distante. Tu crois que ça a un rapport avec Drago Malfoy? Harry soupira, comme si la simple évocation du nom lui donnait mal à la tête. Je sais pas, elle était déjà comme ça avant d'accepter sa mission de réinsertion. Mais... Il se mordit la lèvre, ne sachant pas quel mot employer pour expliquer ses incertitudes. Elle a eu un comportement encore plus bizarre que d'habitude au chaudron baveur. Ah bon? Comment ça? Elle est arrivée en retard, super tendue. Ron a voulu l'embrasser et elle s'est esquivée. Elle avait la tête ailleurs, elle arrêtait pas d'être maladroite. Quand on discutait, elle était genre totalement absente. Et puis Malfoy est entré. Ginny fronça le nez, intriguée. Et ensuite? J'étais au comptoir à ce moment-là, donc j'ai pas vu exactement ce qui se passait, mais quand je suis revenu, Hermione était littéralement cachée sous la table. Ron m'a dit qu'elle évitait Drago. Elle l'évitait? Jusqu'à disparaître sous une table? Harry acquiesça d'un mouvement de tête. Et quand Ron l'a questionnée, elle a juste marmonné qu'elle en avait assez de le voir toute la semaine. Ginny eut un petit rire bref. Logique, moi aussi à sa place j'en aurais eu assez de le supporter. Sauf que ça colle pas, souffla-t-il. Il y a une rumeur qui circule au ministère. Apparemment, personne n'a vu Malfoy pointer le moindre jour à Poudlard depuis 2 semaines. Il n'aurait pas du tout suivi le programme de réhabilitation. Lui et Hermione n'ont jamais été vus côte à côte sur le chantier. Ginny arqua un sourcil, son regard s'assombrissant de soupçons. Donc elle vous a menti. Mais pourquoi? Si elle et Malfoy n'étaient pas ensemble, pourquoi l'éviter comme ça? Il y a bien une raison. C'est bien ce que je me demande. Ça ne lui ressemble pas. Et maintenant, Hermione est convoquée au ministère pour démentir les rumeurs. Il se demande si elle a accompli vraiment sa mission. Attends, tu veux dire qu'il doute qu'elle fasse vraiment son travail? Hermione? S'étonna-t-elle, les yeux écarquillés. Oui. C'est impossible, Harry. On parle de la fille qui remettait des devoirs de 10 pages quand on en demandait 3. En plus, quand elle nous a parlé de la réhabilitation de Drago, elle avait l'air plutôt déterminée, alors... C'est ce que je me dis aussi. La coupa-t-il. Mais pour l'instant, elle ne dit rien ni à Ron, ni à moi. Si ça a un rapport avec Malfoy, soit elle le couvre pour une raison précise, soit il se passe quelque chose qu'on comprend pas. La jeune femme passa une main dans ses cheveux, l'air songeur. Tu n'as vraiment rien d'autre qui pourrait nous aider à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle ait esquivé Malfoy? Est-ce qu'il l'a vu? Non, il est allé s'asseoir à l'autre bout du pub, seul. On a continué à discuter sans y prêter attention, mais elle arrêtait pas de jeter des regards vers lui. Ensuite, Narcissa est arrivée et Hermione n'a fait que les observer, tout en essayant de se planquer derrière Ron. Puis d'un coup, sans prévenir, elle s'est levée. Elle a attrapé son manteau et elle nous a dit qu'elle devait partir. Elle a même pas terminé sa boisson. C'était trop soudain pour être anodin.
Ginny resserra ses bras autour de ses jambes, troublée. Et Malfoy a vu qu'elle partait? Harry acquiesça. Malfoy s'est levé presque aussitôt, et Ron a compris qu'il allait rattraper Hermione. Il est allé le confronter et ils se sont disputés. Ginny se gratta la tempe. Peut-être que Ron a mal interprété, et que Malfoy quittait simplement le pub au même moment. Non. Répondit-il avec certitude. Il a dit à Ron qu'il avait une histoire à régler avec Hermione. J'ignore ce qu'il voulait, mais il est clair que ça cache quelque chose. Ensuite, Ron l'a frappé, et là, comme par hasard, Hermione est revenue. Je te jure, c'était presque immédiat. Elle a déboulé dans le bar, essoufflée, comme si elle avait guetté l'instant. Elle a interrompu Ron et elle a directement vérifié si Malfoy allait bien. Elle l'a aidé à se relever et ils sont partis ensemble. Après ça, j'ai raccompagné Ron chez lui et je suis rentré. Ginny resta sidérée, ses yeux cherchant ceux de Harry. Elle avait déjà entendu parler de la bagarre, bien sûr, mais les détails du comportement d'Hermione changeaient tout. Elle inspira profondément, ses sourcils se fronçant davantage. Hermione a aidé Malfoy, et elle est partie avec lui. Donc elle l'évite, mais ensuite elle s'inquiète pour lui et elle l'aide. C'est illogique. Moi aussi, je trouve ça étrange. Ginny s'adossa contre le canapé, abasourdie. Merlin, Harry, c'est pas juste étrange, c'est carrément inquiétant. Harry haussa les épaules, l'air dépassé. Et depuis ce jour-là, plus de nouvelles. Je sais que Ron est passé chez elle pour s'expliquer, mais à part ça, rien. Hermione qui disparaît des radars, Ron qui bouillonne, le ministère qui s'en mêle, et dans tout ça, Malfoy reste un point d'interrogation. Ça sent mauvais. Je sais, mais si elle veut rien dire, je peux pas la forcer. Un long silence s'abattit, laissant Harry et Ginny se perdre dans mille doutes. Le grand-duc remua, gratta le bois de sa perche, puis se rendormit. Ginny suivit des yeux le mouvement avant de reprendre d'une voix plus basse. Et si elle s'était mise dans quelque chose de dangereux? Tu sais comment elle est. Quand elle veut protéger quelqu'un, elle se tait, elle encaisse et elle agit seule. Oui, et c'est ce qu'elle faisait déjà à Poudlard. Répliqua-t-il, un sourire triste au coin des lèvres. Et c'est précisément ce qui m'inquiète. Ginny se rapprocha de Harry et laissa sa tête glisser contre son épaule. Ils restèrent ainsi un long moment. Le calme de la pièce avait quelque chose de rassurant, presque apaisant, jusqu'à ce que Ginny se redresse légèrement pour faire face à Harry. Allez, tu te lèves tôt demain. Viens, on va se coucher. Harry esquissa un sourire amusé et d'un geste instinctif, il repoussa une mèche flamboyante qui s'était échappée du chignon de la jeune femme. Tu essaies de me ménager ou c'est une manière subtile de me dire que j'ai une mine affreuse? Les deux. Répondit-elle en riant doucement. Mais surtout parce que je sais que tu n'arrêteras pas de cogiter si tu restes ici. Il posa sa tasse vide sur la table basse, se leva du canapé et l'attira tout contre lui. Ginny se laissa envelopper sans résistance. Merci. Souffla-t-il. Pour toujours réussir à calmer mes pensées. Elle releva son visage vers lui, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. Peu importe ce qui se passe, on avance ensemble, tu te souviens? Harry posa son regard sur elle, les yeux brillants d'une gratitude silencieuse. Une fois encore, il s'émerveilla de cette capacité qu'elle avait à calmer les préoccupations qu'il portait en lui. Une seule phrase, et tout semblait moins lourd, moins sombre. Son cœur, jusque-là tendu par une angoisse qu'il n'osait nommer, se relâcha imperceptiblement sous le poids de ses mots. Il se pencha et déposa un baiser sur le sommet de sa tête. La maison émit un craquement discret, comme si les murs eux-mêmes frissonnaient sous la variation de température, tandis que dehors, le vent poursuivait sa plainte. Sans un mot, ils quittèrent le salon, laissant derrière eux l'inquiétude diffuse qui flottait encore autour du nom d'Hermione. Drago et moi poursuivions nos recherches, tournant les pages l'une après l'autre dans une lassitude grandissante, tandis que les rayonnages déprimants semblaient se refermer sur nous comme pour étouffer nos efforts. Nous avions exploré chaque recoin du bureau sans trouver le moindre secret sur la part sombre du médaillon, pas le plus petit indice pour espérer l'affaiblir. Juste des bribes de théories anciennes, des avertissements déjà connus, des traces effacées par le temps. Mes yeux picotèrent de fatigue à force de lire tous ces parchemins qui ne menaient nulle part. Un claquement sec résonna. Drago venait de refermer le livre qu'il tenait d'un geste ferme. Il resta tendu, les doigts crispés sur la couverture usée, puis il laissa échapper un soupir las. Quand enfin il releva la tête, son regard grave se planta dans le mien. « Bon. » dit-il simplement. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je demeurai interdite un instant. Ces mots résonnaient comme une question brûlante que je m'étais moi-même posée intérieurement depuis des heures. J'inspirais profondément. Il n'y avait qu'une solution. « Il faut qu'on réalise la prophétie », tentai-je. Je m'attendais à une remarque cinglante, à ce refus catégorique qu'il m'opposait d'habitude. Mais au lieu de ça, il hocha la tête presque aussitôt. « D'accord. » Je clignai des yeux, déstabilisée.
Tu es d'accord. Comme ça. Un pli amer se dessina au coin de sa bouche. Granger, Commença-t-il en se redressant. tu as bien vu ce que le médaillon nous fait. Tu crois franchement que tout ça Il désigna vaguement l'espace entre nous, comme si les mots lui brûlaient la langue. est naturel? Que ça vient de nous? Impossible. C'est le médaillon qui nous rapproche. Qui sait ce qu'il fera si on ne fait pas ce qu'il nous demande? Il est hors de question que je ressente encore quelque chose que je veux pas. Je veux juste en finir avec lui. Son ton était sec, mais pas hostile. Plutôt une franchise brutale. Je sentis ma gorge se serrer. Il osait prononcer à voix haute ce que je n'osais même pas formuler en pensée. Ce que je refoulais avec acharnement depuis des jours, de peur d'affronter la vérité. Mais il avait raison. Le médaillon nous avait piégés, manipulés avec une perversité implacable. Il avait brouillé mes repères, jusqu'à me faire croire l'espace de quelques secondes que ce que j'éprouvais pour Drago Malfoy pouvait être réel. Un frisson désagréable remonta le long de mon échine. Sous l'emprise de l'artefact, j'avais failli l'embrasser, et mon corps tout entier avait réclamé ce contact. Tout ce que nous avions éprouvé depuis le début était faux. Et pourtant, à cet instant-là, j'avais vraiment ressenti quelque chose pour lui. Cette vérité m'ébranlait au point de me faire douter de moi-même et de mes propres sentiments. Et lui, il avait la force de la dire, alors que moi, je n'avais même pas le courage de l'affronter. Je me mordis l'intérieur de la joue, jouant avec le bord d'un parchemin froissé, cherchant désespérément à fuir le malaise qui m'étreignait. Alors, je décidai de détourner la conversation vers ce qui me rongeait depuis le matin même. « Tu as raison. Il faut accomplir la prophétie pour... arrêter tout ça. » bégayai-je avec un léger raclement de gorge. « Mais avant ça, il faut que je te parle de quelque chose. Nous avons un autre problème à régler. » Ma voix était hésitante et il haussa un sourcil, sceptique. Quoi encore? Je pris une inspiration tremblante avant de lâcher. « J'ai reçu une lettre du ministère ce matin. Une convocation. Demain. » Une convocation? Pourquoi? Je crois que quelqu'un a signalé ton absence au travail. Ils m'ont convoqué pour que j'apporte ton dossier, sans doute dans l'idée d'obtenir des preuves que tu étais bien présent à Poudlard. Mais si je ne trouve rien de convaincant à leur donner, ils vont conclure que tu as abandonné le programme. Il souffla bruyamment et se frotta la tempe, comme pour apaiser un mal de tête naissant. Il se mit à marcher de long en large, ses doigts effleurant nerveusement les tranches des livres sur les étagères. Je sentais sa colère, sa panique soigneusement dissimulée derrière des gestes mécaniques. Et après ces quelques secondes de réflexion silencieuse, il revint brusquement vers moi. Alors qu'est-ce que tu comptes leur dire? Que Drago Malfoy est trop occupé à jouer les fantômes? Ou bien tu préfères directement leur parler du médaillon? Demanda-t-il avec une ironie mordante. Non, j'y ai réfléchi et je pensais que je pourrais en parler à Harry. Il me fixa, incrédule, puis éclata d'un rire bref, sans joie. À Potter? Tu plaisantes, j'espère. Pourquoi ne pas en parler à Weasley tant que t'y es? Il avait prononcé ce dernier nom avec une pointe acide, comme si le simple fait d'évoquer Ron lui était insupportable. Non, me précipitai-je. Pas Ron, je peux pas. C'est trop dangereux. Il ne comprendrait pas, et surtout, je veux pas le mêler à ça. Drago leva les yeux au ciel, mais je poursuivis, ma voix se raffermissant. Harry comprendrait. Il est la seule personne en qui j'ai confiance. Je suis sa meilleure amie. Il sait quand je mens, il sait quand je cache quelque chose. Il me connaît par cœur. Il ne me laissera pas tomber. Jamais. Et surtout, il a une position au ministère qui peut m'aider à me couvrir. À nous couvrir. Il secoua la tête, comme si j'avais prononcé une absurdité. Potter ne m'a jamais fait confiance. Et crois-moi, c'est réciproque. Tu crois vraiment qu'il va risquer sa précieuse réputation pour sauver la peau d'un Malfoy? Il le fera pour moi, rétorquai-je aussitôt. Parce qu'il sait que je ne demanderai jamais une telle faveur si je n'avais pas de bonne raison de le faire. Drago plissa les yeux, son expression mélangeant doute et contrariété. Potter est peut-être ton ami. Mais moi, il me déteste. Il attend la première occasion de me voir tomber. Tu veux vraiment lui donner ça sur un plateau? Je plantai mon regard dans le sien. Il ne ferait jamais ça. Tu ne te souviens pas? Il t'a sauvé la vie dans la salle sur demande quand Goyle a mis le feu. Et toi, tu as sauvé la sienne ici, le soir où tu aurais pu le livrer à Voldemort. Il se figea, ses mâchoires se crispant à mes mots. J'avais utilisé ses récents aveux comme une arme pour le convaincre, et je compris à l'éclat fermé de son expression qu'il regrettait déjà de me les avoir confiés. Ce n'était pas... Commença-t-il pour se justifier, mais sa voix mourut dans sa gorge. Je sais, tu l'as fait pour te sauver toi. Mais ça, Harry l'ignore. Sans le vouloir, tu l'as épargné ce soir-là, quitte à te mettre à dos le Seigneur des Ténèbres, et crois-moi, Harry n'est pas du genre à oublier. Il acceptera de t'aider, j'en suis certaine.
Il a toujours su voir au-delà des apparences. Si quelqu'un peut nous couvrir, c'est bien lui. Il est le seul qui puisse détourner l'attention du ministère, au moins le temps qu'on comprenne ce que le médaillon attend vraiment de nous et qu'on accomplisse la prophétie. Si on ne fait rien, demain ils concluront que tu n'as pas respecté ton engagement et tu sais très bien où ça te mènera. Il pinça les lèvres en affichant une honte à peine voilée. Azkaban. Souffla-t-il presque malgré lui. Je hochai la tête. Exactement. Tu seras envoyé à Azkaban, et moi je perdrai tout ce que j'ai construit. Tu veux vraiment laisser ça arriver? Je le vis déglutir, une lueur amère marquant ses prunelles. Tu me demandes de faire confiance à Potter? Non, rectifiai-je en avançant encore d'un pas pour lui faire face. Je te demande de me faire confiance. J'attrapai son poignet, une maigre tentative de le convaincre au travers de ce geste désespéré. Il se crispa brusquement à mon contact. Pendant une seconde, je crus qu'il allait exploser. Mais il resta muet. Ses traits s'adoucirent à peine et il détourna la tête, confus. Puis enfin, il inspira profondément, comme un homme qui se résigne à plonger dans une eau glaciale, et se dégagea de ma poigne d'un mouvement sec. Très bien. Mais si Potter se retourne contre moi? Il ne le fera pas. Ses iris clairs s'assombrirent d'une méfiance tenace, mais sous cette ombre, je perçus l'infime éclat d'une acceptation contrainte. Tu joues une partie dangereuse, Granger. Peut-être, mais c'est notre seule chance. Nous restâmes un instant immobiles, face à face, comme cloués dans cet accord fragile. Nous nous fixâmes longuement, et à cet instant, l'ombre du médaillon refit surface, réveillant ce trouble que je m'efforçais de nier depuis le début. Cet appel muet qui, à chaque fois, me donnait l'impression que la distance entre lui et moi n'était plus qu'une illusion prête à se briser pour faire place à quelque chose de bien plus réel entre nous. Drago soutint mon regard avec une fixité presque accablante. Et plus je tentais de l'ignorer, plus je sentais ce lien s'imposer, insidieux, comme s'il suffisait d'un souffle, d'un battement de cils pour que nous retombions dans le même piège. Nous ne pouvions pas nous permettre de céder à ça. Alors, d'un ton précipité, presque pour couper court à la sensation qui m'envahissait, je repris la parole. Je devrais y aller maintenant. Ces mots m'écorchèrent presque les lèvres, mais je savais que je n'avais pas d'autre issue. Il fallait que je parle à Harry. Il ne nous restait plus beaucoup de temps. Demain matin, à 10h, j'étais attendue au ministère et rien n'était prêt. J'avais la gorge sèche rien qu'en y pensant. J'avais beau prétendre haïr Malfoy, ou du moins vouloir m'en convaincre, je ne pouvais pas supporter l'idée de le voir finir à Azkaban. Pas plus que je n'étais prête à sacrifier mon poste au ministère, ni à échouer dans cette mission qui, je le savais, devait lui offrir une réelle chance de rédemption. C'était mon fardeau, ma responsabilité, et je n'avais pas le droit de la laisser s'écrouler. Même si l'idée de mêler mon meilleur ami à cette affaire me terrifiait, même si je craignais ce qu'il penserait en découvrant que je lui avais menti, il demeurait notre seule et unique chance de nous en sortir. L'appréhension me rongeait, la culpabilité me serrait la poitrine, mais je m'efforçais de me répéter qu'Harry comprendrait et m'aiderait, même sans connaître toute la vérité. Je ne pouvais pas me permettre de le mettre en danger en lui révélant tout dans le moindre détail. Le médaillon pourrait s'en prendre à lui s'il découvrait notre secret. Il fallait que je reste prudente. Il me suffirait de trouver les mots justes, de lui donner assez pour détourner les soupçons, sans trahir l'existence de l'artefact, ni ce qu'il avait déjà réveillé entre Drago et moi. « Je te raccompagne chez toi », annonça Drago, brisant le silence. « Je rentre pas chez moi. Je vais voir Harry. »« Maintenant ? Granger, on est au beau milieu de la nuit. »« Oui, je ne peux pas attendre demain matin. S'il découvre la vérité, ce sera trop tard. Je dois y aller tout de suite. »« Je viens avec toi. »« Non, il vaut mieux que j'y aille seule. » murmurai-je en enfilant mon manteau. Je me tournai lentement, la fatigue alourdissant déjà mes gestes. Je saisis le lourd battant du bureau pour l'ouvrir, mais avant que je ne puisse franchir la porte, les doigts de Drago se refermèrent vivement sur mon bras pour me retenir. « Attends !» s'exclama-t-il en me tournant vers lui. « Ne parle pas du médaillon, quoi qu'il arrive. » Je hochai la tête, incapable de détourner les yeux de son regard clair, inquiet malgré sa dureté. « Je te le promets. » Il relâcha sa prise à contre-cœur, et je transplanai aussitôt. La pluie battait toujours, drue et glacée, quand mes pieds touchèrent le sol devant le manoir de Harry et Ginny. Mes cheveux trempés collaient à mes joues. La maison était plongée dans le noir. Harry et Ginny devaient sûrement dormir. Il était tard, beaucoup trop tard pour débarquer ainsi, mais je n'avais pas le choix. Je levai une main tremblante et appuyai sur la sonnette. Le carillon résonna à travers les murs. Quelques secondes plus tard, une silhouette ébouriffée apparut derrière la porte. Harry entr'ouvrit, ses lunettes de travers, les yeux encore alourdis de sommeil. Lorsqu'il me vit,
Ses paupières se relevèrent d'un coup et il resta figé sur le seuil, la bouche entr'ouverte, la confusion s'emparant de ses traits. Hermione, mais qu'est-ce que tu fais là? Je déglutis péniblement, consciente de l'état lamentable dans lequel je me présentais. Il faut que je te parle, Harry. Tout de suite. C'est urgent. Il me détailla, de haut en bas, comme s'il essayait de vérifier que j'étais bien réelle. Mon visage ruisselant, mes vêtements trempés, mes bras serrés contre moi, tout en moi trahissait que rien n'allait. T'as l'air gelé, viens, entre. Un grincement d'escalier résonna derrière lui. La voix de Ginny, encore endormie, s'éleva. « Harry, c'est qui ?» C'est Hermione! Répondit-il par-dessus son épaule, sans me quitter des yeux. Ginny apparut au milieu des marches, sa chevelure rousse défaite tombant sur ses épaules, un pull trop grand sur le dos. Son regard se posa sur moi, surpris d'abord, puis empreint d'une inquiétude sincère. « Non, Dargobelin, dans quel état tu es? Qu'est-ce que tu faisais dehors à une heure pareille ?» Je n'eus pas la force de répondre. J'avais l'impression que parler m'aurait fait éclater en sanglots. Elle se précipita vers moi, entreprit ma main dans la sienne pour me tirer à l'intérieur de la maison. « Viens, Dit-elle doucement. tu vas attraper la mort comme ça. » Elle attrapa sa baguette qui traînait sur un meuble de l'entrée et la fit tourner avec fluidité. Un souffle chaud m'enveloppa aussitôt. Mes vêtements s'asséchèrent, mes cheveux reprirent un peu de volume, bien que toujours emmêlés, et la morsure glacée de la pluie s'atténua légèrement. Ginny s'approcha et, sans un mot, m'entoura de ses bras. Je restai inerte un instant, puis me laissai aller contre elle. Ce simple contact suffit à faire vaciller le fragile équilibre que je m'efforçais de maintenir. Je respirais son odeur familière, chaude et rassurante, et un sanglot discret me remonta dans la gorge, mais je fis tout pour le dissimuler. Elle me manquait. Mes amis me manquaient, Ça va aller, murmura-t-elle à mon oreille. tu es en sécurité ici. Je hochai lentement la tête, même si je n'en étais pas convaincue. Lorsqu'elle se détacha de moi, je croisai son regard. Il était doux, attentif et chargé de cette compréhension muette que seuls les vrais amis savent offrir. « Ginny, dis-je enfin, à mi-voix. Excuse-moi, il faut que je parle à Harry. Seule à seule, si ça ne te dérange pas. » Elle hocha la tête, sans poser de questions. Je vis dans ses prunelles qu'elle comprenait plus que je n'aurais voulu. Elle caressa une dernière fois mon bras avec un petit sourire et s'effaça sans un mot. Harry m'invita à entrer dans le grand salon et referma la porte afin de nous accorder plus d'intimité. Son expression, mélange de trouble et de gravité, me fit battre le cœur plus vite. « Qu'est-ce qui se passe, Hermione ?» demanda-t-il à voix basse. Je pris une inspiration tremblante. Je n'avais pas encore réfléchi à ce que j'allais bien pouvoir lui dire. La tempête, ce soir, n'était pas seulement dehors. J'étais en panique totale. « Promets-moi que tu ne diras rien à Ron. » Il me dévisagea. Je vis ses traits se durcir et la stupeur céder la place à une inquiétude plus profonde. Celle qui naît quand un ami vous demande de choisir entre la loyauté et le mensonge. « J'ai quelque chose à te demander, mais tu dois vraiment me promettre de ne rien dire à Ron. S'il te plaît, Harry, jure-le-moi. » Tu me fais peur, là. Pourquoi tu veux rien lui dire? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça concerne Malfoy.